Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine et nous allons d'abord lire Romains chapitre 5 verset 8. Romains chapitre 5 verset 8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. La Bible dit quoi? La Bible dit, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Dieu a prouvé son amour envers nous. Ça veut dire qu'avant même que vous étiez chrétien, Dieu vous aimait déjà. Avant même que vous ne donniez votre vie à Jésus, Dieu vous aimait déjà. Vous savez, c'est comme un bébé. Avant même qu'un bébé ne naisse, on l'aime déjà. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a des mères de famille, des mamans, quand elle est sur la table d'accouchement et que malheureusement, on ne peut sauver que soit elle, soit l'enfant, en général, elle va dire « sauver l'enfant ». Pourtant, l'enfant n'est même pas encore né, il est dans le ventre. Mais elle dit « sauver l'enfant ». Parce que c'est ce qu'on appelle l'amour. C'est la même chose que Dieu. Avant que vous naissiez de nouveau, avant que vous ne donniez votre vie à Jésus-Christ, avant que vous ne commenciez à aller à l'église, Dieu vous aimait déjà. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui disent « je suis tombé malade, c'est Dieu qui me punit ». Vous devez comprendre une chose. La seule personne qui est derrière votre maladie, c'est Satan. Écoutez, si pendant que vous étiez dans le monde, vous êtes tombé malade, c'est à cause du diable. Dieu n'a pas besoin de punir les gens avec la maladie. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'a pas besoin. C'est Satan qui rend malade les gens. Dieu, écoutez, je vais vous dire une chose. Chaque fois que vous vous comportez d'une façon que Dieu n'apprécie pas, est-ce que vous comprenez? Chaque fois que vous vous comportez d'une façon que Dieu n'apprécie pas, vous ouvrez la porte au diable. Quand Dieu vous demande, par exemple, de ne pas faire certaines choses, ce n'est pas pour lui. Écoutez, vous pensez que, quand Dieu, par exemple, vous dit l'abus d'alcool n'est pas bon, c'est à cause de qui? Vous pensez que c'est à cause de Dieu? Quand Dieu vous dit ne couche pas avec la femme de ton prochain ou le mari de ton prochain, vous pensez que c'est à cause de Dieu? Ça change quoi à la vie de Dieu? Si moi je me lève par exemple maintenant et que je me mets à faire des choses que Dieu ne veut pas que je fasse, c'est la vie de qui va être influencée? C'est la vie de Dieu. Ce n'est pas la vie de Dieu. C'est ma propre vie. Les gens pensent que quand Dieu leur dit de vivre dans la sanctification, c'est pour lui. Alors que la sanctification, c'est une protection. Parce que lorsque vous faites quelque chose que Dieu ne veut pas, c'est pourquoi. Écoutez, les gens vivent la sanctification pour plaire à Dieu. La sanctification, c'est pour vous protéger de Satan. Parce que lorsque vous faites des choses que la parole de Dieu ne commande pas de faire, ce qui se passe, c'est que vous ouvrez la porte au diable et Satan va vous rendre malade. Maintenant, il y a quelqu'un qui dit « Oui, mais Josué, moi j'ai un grand-père, il était dans l'occultisme, j'ai un papa à moi, il était dans la magie. Est-ce que le mauvais comportement qu'il a pu avoir va m'affecter ?» Moi, j'aimerais vous poser une question. Non, j'aimerais vous poser une question. Non, parce que, asseyez-vous, écoutez-moi très bien. Non, il faut que vous m'écoutiez. Je vous pose une question. Le papa d'un enfant a commis 10 meurtres.
Vous allez envoyer son enfant en prison? Non, 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 non. Parce que la question que vous me dites, moi j'avais un grand-père à moi, un papa à moi, il a fait des mauvaises choses. Est-ce que je ne suis pas tombé malade à cause de ce que lui il a fait? Moi je vous pose une question. Voici un enfant. Un enfant est devant vous, un enfant de 8 ans. Il vous dit, mon papa a tué 10 personnes. Est-ce que vous allez mettre cet enfant de 10 ans là en prison à cause de son papa? Parce qu'à un moment donné, il y a des choses qu'il faut comprendre. Est-ce que... Non, moi je vous pose cette question à vous. Cet enfant de 10 ans là, son papa a tué 10 personnes. Est-ce que vous, si vous êtes un juge, vous allez prendre l'enfant de 10 ans là, vous allez l'envoyer en prison? Vous allez lui dire, bon, tu as quel âge? Oh, j'ai 10 ans. Bon, tu vas faire la prison à perpétuité parce que ton père a tué 10 personnes. L'enfant vous dit, mais c'est pas moi qui ai tué les gens, c'est mon père. Ouais, c'est ton père qui a tué, mais toi tu vas payer pour ton père. Est-ce que vous allez faire ça? Vous n'allez pas le faire, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu le ferait? Non, 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 mais les chrétiens d'aujourd'hui ont vraiment une mentalité. Mais en fait, parfois moi-même je m'assois. Vous savez, écoutez, moi, quand je suis né de nouveau, quand j'ai donné ma vie à Jésus, il y avait des enseignements que quand moi-même j'écoutais, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Pourtant, je n'avais pas lu toute la Bible. Je n'avais pas encore lu les livres de Kenneth Hagin, tous ces livres-là. Mais moi-même, je sentais qu'il y avait des enseignements. Quand on donnait, moi-même, je sentais en moi-même qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Je me rappelle d'un papa, il me dit, vraiment, je suis malade. C'est parce que je suis malade. C'est pourquoi? C'est parce que mes ancêtres étaient dans les traditions africaines. Voilà, la magie, tout ça, tout ça. C'est pour ça que moi, je suis malade. Parce que je suis en train de payer. C'est les malédictions générationnelles. Mais moi, je me suis assis. Pourtant, je n'avais pas encore lu beaucoup de passages de la Bible. Mais quelque chose n'allait pas en moi. Et la plupart des chrétiens gobent ça. Mais moi, je vous pose une question. Vous avez votre enfant. Vous avez... Non, même pas votre enfant. L'enfant de quelqu'un d'autre. Son père a tué 10 personnes. Vous allez faire payer ça à son enfant. Alors que son enfant n'a rien fait. Mais pourquoi Dieu ferait ça? Pourquoi Dieu ferait ça? Voilà. Là, il y a des gens, ils sont en train de me dire, oui Josué, mais tu as oublié quand la Bible dit que Dieu a dit qu'il va punir les enfants des enfants jusqu'à 1000 générations. Voilà. Vous voyez? Ça c'est l'Ancien Testament. Pourquoi? C'était le diable qui punissait. En fait, c'était le diable qui attaquait. En fait, quand le Seigneur dit jusqu'à 1000 générations, là, c'est-à-dire que les personnes qui continuent à faire le mal, génération après génération, Satan va les attaquer. Vous devez comprendre que l'Ancien Testament a été écrit en termes causatifs, alors que ça devait être écrit en termes passifs. Ouvrons un deuxième passage de la Bible. Ouvrons un deuxième passage de la Bible. Matthieu, chapitre 8, versets 2 à 3. Matthieu, chapitre 8, versets 2 à 3. Voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant Jésus et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Voilà. Ce passage-là, on vous montre clairement un lépreux. Vous savez, il y a des gens quand ils lisent la Bible, ils n'arrivent pas à... En fait, c'est bizarre. Ils n'arrivent pas à lire la Bible telle qu'elle est. Il y a des gens quand ils vont lire ce passage-là, il va vous dire, vous savez, quand la Bible parle du lépreux, c'est un symbole spirituel, ce n'est pas la guérison physique. On parle de la guérison physique là.
La Bible vous dit quoi? Il y a un lépreux. Le lépreux vient voir Jésus. Donc, la lèpre, c'est quoi? C'est lorsque votre peau pourrit. Vous comprenez? C'est-à-dire votre corps pourrit, la chair pourrit. Vous comprenez? Et ce lépreux vient voir Jésus. Il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux me purifier de ma lèpre. Et Jésus dit quoi? Jésus dit, ok, pas de problème, que tu deviennes pur. Et il touche le lépreux, et le lépreux est guéri. Pourquoi ce lépreux n'arrivait pas à obtenir sa guérison? Il ne savait pas si Jésus voulait le guérir ou pas. Observez ce qu'il dit. Il dit, regardez ce que le lépreux dit. Le lépreux dit, Seigneur, si tu le veux. Donc en fait, le lépreux savait que Jésus peut le guérir. Mais il ne savait pas si Jésus voulait le guérir. Est-ce que vous comprenez? Et Jésus a dit, je le veux. Donc si Jésus voulait guérir ce lépreux, c'est aussi la même chose pour vous. Pourquoi? Écoutez, Jésus guérit sans condition. Vous comprenez? La volonté de Dieu pour vous, c'est la bonne santé. Vous savez, j'ai écouté la dernière fois le témoignage d'un homme de Dieu. Il raconte que un malade l'a appelé par téléphone. Et ce malade, c'était un musulman. Vous comprenez? Il a dit, écoute, franchement, moi je suis très malade. C'est le monsieur musulman qui dit ça au pasteur. Il dit, je suis très malade, voilà, j'ai des problèmes, en tout cas, c'est une hépatite. Hépatite A, B ou C, moi je ne sais pas. L'homme de Dieu a dit, il n'y a pas de problème, je vais prier pour toi. Et il lui a dit, mets ta main au niveau du cœur. Il a mis sa main sur son cœur, il a prié. Et après, il a raccroché. 3 mois plus tard, ce monsieur musulman le rappelle. Ce monsieur musulman lui dit que, oh pasteur, vous avez prié pour moi, j'ai été guéri, tout ça, vous ne vous rappelez pas de moi. Le pasteur dit non. Il dit non, j'ai été guéri. Et il avait maintenant donné sa vie à Jésus. Donc, ce monsieur, c'était un musulman. C'est même pas qu'il était chrétien, c'était un simple musulman. Mais Dieu l'a aimé. Dieu l'aime. Et c'est ça le problème de la mentalité des chrétiens aujourd'hui. Parce qu'ils ont la mentalité d'un Dieu méchant qui ne les aime pas. Les chrétiens d'aujourd'hui considèrent plus leurs parents que Dieu. Beaucoup de chrétiens vont dire, oh Dieu m'aime, Dieu m'aime. Mais dans leur tête, pour eux, leurs parents les aiment plus que Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens attribuent à Dieu des choses que même leurs propres parents ne peuvent pas les faire. Il y a des chrétiens, ils attribuent à Dieu des choses que leur mère ne peut pas oser les faire à eux. Et c'est pour ça que vous voyez que les gens de l'Ancien Testament ne connaissaient pas Dieu. Écoutez, les gens de l'Ancien Testament ne connaissaient pas Dieu. Je vous ai dit que dans l'Ancien Testament, c'était un groupe privilégié de personnes qui connaissaient qui était Dieu réellement. Le reste ne connaissait pas Dieu. La majorité du peuple d'Israël ne connaissait pas Dieu. C'était des groupes, des personnes privilégiées qui pouvaient connaître Dieu. Tout le monde ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. Et c'est les gens comme ça que les pasteurs prennent pour exemple. C'est pour ça que vous voyez dans la Bible, il y a des prophètes qui vont vous dire « Dieu va vous frapper, Dieu va vous frapper ». Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas la nature de Dieu. C'est Jésus qui est venu nous révéler la nature du Seigneur. C'est grâce à Jésus que nous pouvons connaître comment Dieu est. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos.
Que la grâce du Seigneur soit avec vous.